quel est notre sort après la mort, après le séjour sur la terre? Quel sera ton sort devant Dieu si tu quittes cette terre aujourd'hui? J'étais allé à l'enterrement d'un homme âgé. Et le témoignage qu'on lui faisait ce jour-là est que, vraiment, ce vieux-là, il a fait trop de désordre. Parce qu'il avait une entreprise, il couchait avec ses employés, il menaçait de les licencier si elle ne cède pas à ses avances. Qu'est-ce que tu iras présenter au Seigneur? La façon dont tu as brimé tes semblables. C'est pour cela que la Bible nous dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, bonjour. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait-on un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, qu'est-ce que je veux dire à travers cette émission de ce jour? Nous nous sommes retrouvés sur la terre. Nous avons vu que tout le monde court. Chacun a son activité. Des activités correctes, des activités illicites. Le résultat est le même. Nous cherchons les moyens de subsistance, les moyens pour gagner notre vie. Mais lorsque nous voulons gagner notre vie au détriment des lois de la nature, au détriment de la vie de nos semblables, lorsque nous devons ôter la vie à notre prochain ou lui créer des problèmes, la Bible nous pose la question de savoir à quoi cela peut nous servir de gagner donc de l'argent lorsque nous devons perdre notre âme. C'est pourquoi Matthieu 16, verset 26 a dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Rien, rien. Nous n'avons rien à donner à Dieu en échange de notre âme. C'est pour cela que c'est maintenant que nous sommes vivants sur la terre. Nous avons le souffle de vie que nous devons arranger notre affaire et préparer notre lendemain. Quel est notre sort après la mort, après le séjour sur la terre? Parce que nous sommes conscients que tout le monde doit partir. Nous avons vu des frères partir, des amis partir, des épouses partir, des époux partir, des connaissances plus jeunes que nous sont partis déjà. Mais malgré cela, nous continuons de mener notre vie de débauche. J'étais allé à l'enterrement d'un homme âgé. Et le témoignage qu'on lui faisait ce jour-là est que, vraiment, ce vieux-là, il a fait trop de désordre. Parce qu'il avait une entreprise, il couchait avec ses employés, il menaçait de les licencier si elle ne cède pas à ses avances et tout. Grande, petite, n'importe quelle femme, il est prêt. C'est le témoignage qu'on faisait de lui. Bon, pas dans le micro quand même, ce jour-là. Et j'ai dit, il n'a pas fini de faire tous les désordres de la terre. Il a fait pour lui, il est parti. Il y a encore du désordre sur la terre. Il est parti maintenant. Qu'est-ce qu'il ira présenter au Seigneur? Le registre des femmes qu'il a couchées? Qu'est-ce que tu iras présenter au Seigneur? La façon dont tu as brimé tes semblables? C'est pour cela que la Bible nous dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et Jésus, ailleurs, dans Luc chapitre 12, a cité l'histoire de quelqu'un qui a vu que ses affaires prospéraient. Ça marchait, ça marchait, ça marchait. Et il a dit: voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte
et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ce que tu prépares acharnement aujourd'hui, tu veux avoir des richesses pour toi-même, pour tes enfants et pour tes petits-enfants, comme si tu connais le lendemain. Imaginons un instant que on se réveille un matin et tous les bâtiments de la terre disparaissent, les bornes, nos indications, nos limites disparaissaient. Comment tu peux retrouver les limites de ta maison? La terre appartient à Dieu. C'est lui qui l'a créée et il en fait ce qu'il veut. C'est lui qui nous a prêté cela pour notre séjour sur la terre. Notre séjour terrestre, c'est cela que nous nous préoccupons et nous oublions notre vie d'après. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Il a des milliards en banque, mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Est-ce qu'il peut manger 10 poulets en même temps parce qu'il est riche? Non, il va tomber malade. Est-ce qu'il peut manger 1 kilo de sucre parce qu'il est riche? Non, pas, il va tomber malade. Il doit manger juste ce qu'il lui faut. Et après, si ses enfants ne sont pas conscients, ce sont les héritages qu'il va laisser qui seront l'objet de leur bagarre. Quelqu'un a dit, il est en train de travailler pour les avocats demain qu'on va payer pour gérer les affaires dans les tribunaux. C'est pour cela que nous devons, en plus de ce que nous mangeons, nous devons nous préoccuper plus et en premier lieu de notre âme. Quel sera ton sort devant Dieu si tu quittes cette terre aujourd'hui? Et si tu as gagné le monde entier et tu n'as pas gagné la vie pour ton âme, à quoi cela va servir pour toi? Parce que là-bas, c'est l'éternité. Ici, l'espérance de vie d'un homme, c'est au plus 70 ans. Somme chapitre 90 l'a dit, 70 ans. Et pour les plus robustes, 80 ans. Et déjà, tu ne dois pas manger de graisse, tu ne dois pas manger de sucre, tu ne dois pas manger de sel, tu dois boire beaucoup d'eau, tu dois faire du sport, etc., etc. Déjà, on a déjà le dégoût de la vie. On n'a plus le plaisir de la vie. Les femmes seront là, tu ne peux plus rien faire. Cherche Dieu maintenant qu'il se trouve. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.